Et bonjour à toi, magnifique être humain que tu es. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo de review que je t'avais promis il y a déjà un peu de temps, je t'avoue. Mais j'ai eu des petits soucis, ça arrive. J'ai dû donc déménager et me voici dans un tout nouveau cadre. La prochaine fois, quand tu verras ma tête, tu pourras le constater par toi-même. Mais aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans une vidéo où je vais seulement te montrer mes petites mains et bien sûr notre magnifique jeu aujourd'hui qui est The Fae and the Ferns Tarot. Voilà. Donc c'est un petit jeu qui a été auto-publié. Je vous ferai pas la lecture du dos car mon anglais, comme vous l'avez constaté, n'est pas merveilleux. Mais je vous laisse faire pause et lire si vous le souhaitez. Donc c'est un petit tarot que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos même s'il me semble qu'il n'est plus disponible actuellement. Mais voilà, je l'ai payé un petit peu cher, il me semble que je l'ai payé environ 76 € avec les frais de port. Mais comme vous allez le voir, il est vraiment fantastique. Hop, et ben c'est parti. Alors la petite boîte assez classique, elle est blanche à l'intérieur, rien de bien fou. Je vais poser ça juste ici. Et voilà, comme vous pouvez déjà le constater, ce sont des cartes holographiques et je les trouve merveilleuses. Peut-être que vous le savez ou pas. Le rose est ma couleur préférée, donc forcément, je suis tombée très très folle amoureuse de ces cartes. Hop, allez, on va passer sans plus tarder à la petite review. Alors juste avant de commencer, je vous montre à l'intérieur, vous avez donc pas de livret. Par contre, vous avez ces deux petites cartes avec les arcanes dessus, donc les arcanes majeures juste ici, les arcanes mineures, avec un petit mot-clé à chaque fois pour les décrire. Alors du coup, si vous commencez avec le tarot, c'est peut-être pas le meilleur jeu tout simplement, car c'est vrai que avec seulement un ou deux mots-clés, on a du mal à faire des interprétations. Hop, les cartes sont dans l'ordre, je vous les ai mis dans l'ordre et on va tout de suite commencer. Voilà, je vais vous montrer chaque carte une à une. Hop. Donc vous voyez, hein, complètement holographique. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous ai pas montré le dos en détail. Ah, on fait tomber des cartes. Donc, je vous ai pas montré le dos en détail avec les petites abeilles. Vraiment magnifique. Je vais peut-être les retourner pour éviter que le focus se fasse dessus. Voilà, j'adore vraiment ces cartes. Elles sont toutes avec des animaux, je les trouve vraiment super belles. J'adore aussi les détails que vous pouvez voir juste en au-dessus ici. Tous les détails de la carte sont vraiment magnifiques. Voilà, je les trouve... Enfin voilà, moi j'en suis totalement amoureuse de ce jeu. J'adore travailler avec. Ah voilà, ma carte préférée. Clairement ma carte préférée. Comme vous le savez peut-être, j'adore absolument les licornes. Et du coup, forcément cette carte, voilà. J'en suis fan. Mais toutes les cartes sont vraiment très très belles. Celle-ci aussi est magnifique. Ah là là, je les adore vraiment vraiment beaucoup. Le jugement. Ah là là, le petit chat pour le monde. Vraiment très très beau. Alors ensuite on arrive aux arcanes donc mineurs avec les coupes. Comme vous pouvez le voir, chaque famille d'arcanes mineurs va être représentée par un animal. Et donc là vous avez les coupes avec les oiseaux. Hop.
Voilà, on retrouve bien quand même cet esprit de Rider-Waite. Là, vous voyez le 5 de coupe avec les 3 coupes renversées, mais les 2 coupes qui sont encore pleines, donc qui vous laissent bien comprendre que vous avez perdu des choses, mais qu'il est encore possible de les récupérer. Donc voilà, on retrouve bien quand même l'esprit des cartes dans ce jeu-là. C'est pas simplement un jeu où vous pouvez pas vous fier du tout à l'illustration, parce que je pense que ça arrive certains où l'illustration représente peut-être pas forcément les symboles qu'on voit en tout cas dans le Rider-Waite classique. Mais là en tout cas c'est le cas, donc c'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est qu'on peut quand même y trouver les symboles nécessaires à l'interprétation des cartes, tout simplement. Hop, voilà, on finit avec les coupes du coup. Et on arrive au bâton. Les bâtons qui sont donc représentés, comme vous pouvez le voir, avec des abeilles. Que je trouve vraiment terriblement mignonnes aussi. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Voilà, elles sont vraiment très très mignonnes. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires en dessous de la vidéo si ce jeu vous plaît, hein, si vous le trouvez vraiment mignon comme moi. Vraiment moi l'effet holographique c'est ce qui m'a fait craquer le plus, en dehors du fait qu'il soit entièrement rose évidemment. Forcément ma couleur préférée. Mais vraiment les illustrations sont vraiment magnifiques quand même, hein. Il n'y a pas de... petite mise au point. Franchement, je trouve que j'ai rien à redire par rapport à ce jeu. Moi, je le trouve vraiment fabuleux. Après, peut-être un peu cher, mais c'est encore une fois une autopublication. Donc, c'est évident que le prix est au rendez-vous, quoi. On arrive aux épées. Comme vous pouvez le voir à chaque fois sur les as de chaque famille, il n'y a pas l'animal en question. On le découvre seulement la deuxième carte. Et là, vous avez avec les épées les magnifiques papillons de nuit. Alors, il faut savoir que c'est assez marrant parce que je déteste les papillons de nuit dans la vraie vie. J'en ai très très peur. Mais sinon, en images, donc par exemple dans ce tarot ou même sur des dessins, des tatouages ou absolument tout ce que vous voulez, je trouve ça magnifique. Donc je sais pas pourquoi. Parce que j'en ai vraiment très très peur hein, dans la vraie vie, mais je trouve ça très esthétique les papillons de nuit. Donc bon écoutez, je cherche pas à comprendre. Hein. C'est comme ça je suppose. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà. Un magnifique jeu. Qu'est-ce que je l'aime vraiment. Et là, vous avez une petite chenille. Alors, la chenille qui se transforme en papillon, hein, évidemment. J'ai failli prendre 2 cartes en même temps. Et le roi qui est magnifique, hein, vraiment. Et on finit avec donc les pentacles, représentés par des petits lapins. Vous voyez bien la notion d'équilibre là, par exemple. Je vais pousser un peu les cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces lapins, ils sont quand même vachement mignons. Hop. La jolie reine. Et donc, la dernière carte, le roi. Hop.
Et voilà, donc je vous ai présenté ce magnifique tarot. Voilà, j'espère donc que cette petite découverte de tarot vous aura plu, vu que c'est un tarot qui est, eh bien, du coup pas très connu, évidemment, vu qu'il est auto-publié, je l'ai redit encore une fois. Du coup, je pense que vous ne l'avez peut-être pas encore vu, ou en tout cas que vous venez de le découvrir avec moi. Donc je suis très heureuse si j'ai pu vous faire découvrir un magnifique jeu. Vous aurez le lien dans la description juste en bas. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur déjà l'angle de caméra, la manière dont je filme et également le tarot tout simplement. Je te souhaite une très bonne journée. J'ai très hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo et à bientôt.